Bonjour à tous et bienvenue dans le Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie au fait de faire une recette de gâteaux traditionnels algériens. Donc, c'est des gâteaux à base de semaine, farine. Bien sûr, je vais vous donner les ingrédients maintenant. C'est des gâteaux qu'on appelle tchalak al-msakkar. C'est des gâteaux avec du sucre glace sur le dessus. Donc pour ça, j'aurai besoin de 3 mesures de farine tamisée. Bien sûr, les mesures, quand je dis mesure, c'est ce que vous voulez. Vous prenez un bol, un verre, ce que vous voulez. Moi, j'ai mesuré avec ce verre. Donc, j'ai pris 3 mesures de farine avec ça. Donc là, j'ai une mesure de semaine. Au fait, c'est du beurre clarifié. Donc là, il faudra le faire fondre et le laisser refroidir totalement pour l'utiliser. Donc, comme vous voyez ici, il manque un tout petit peu. Donc, le verre n'est pas totalement rempli. Il manque juste un tout petit peu. Je vais continuer à le remplir avec un peu d'huile. Donc là, j'ai un demi-verre, un demi-mesure de fleur d'oranger. Une cuillère à soupe de sucre glace. Donc j'aurai aussi besoin d'une demi-cuillère à café, à soupe, pardon, de vanille. Et là, j'ai donc un peu d'huile végétale que je vais continuer à remplir. Je vais d'abord mettre le sucre. La vanille. J'aurai aussi besoin d'une pincée de sel, environ une demi-cuillère à café. Donc je prends une demi-cuillère à café ou une pincée de sel, juste un tout petit peu. Regardez, un quart on va dire, c'est pas une demi, un quart. Donc je vais d'abord mélanger les ingrédients secs. En fait, c'est des cornes de gazelle au sucre glace. Donc là, je vais faire une sorte de puits au milieu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la mesure de semaine ou de beurre clarifié, là, il manque un tout petit peu. Donc, je vais continuer à remplir avec l'huile. Regardez, il manque juste environ un doigt. Donc, je continue à remplir avec l'huile. C'est environ un verre à thé d'huile. Comme ça. Donc maintenant je vais mélanger le tout. Bien sûr, il faudra que le ciment soit bien refroidi.
ajouter l'eau de fleurs d'oranger. Quand vous voyez ici, vous allez remarquer, si vous faites la recette, vous allez remarquer que déjà avec le semen, vous allez trouver la pâte qui est déjà molle. Bien sûr, ce n'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de la pâte, donc je vais continuer avec l'eau de fleurs. Donc, il ne faut pas ajouter tout d'un coup, il faut mettre petit à petit. Il faut avoir une pâte ni trop molle, ni trop dure. Il faut qu'elle soit juste la moyenne. Je vais continuer à ajouter l'eau de fleurs. Comme ça. Regardez comment la pâte doit être. Donc j'ai mis, regardez, elle doit être molle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. Donc là, vous pouvez couvrir, la laisser comme ça, une boule, recouvrir d'un papier film et la laisser reposer pendant 1 à 2 heures. Puis former des boules et continuer la suite de la recette. Ou bien, comme moi je vais faire, maintenant je vais directement les former des boules à 35 grammes. Je vais les mettre sur une assiette et couvrir d'un papier film et laisser reposer en moins 2 heures. Et puis je vais continuer la recette. Donc vous avez le choix, soit vous la laissez comme ça reposer pendant 1 à 2 heures, ou bien former d'abord des boules de 35 grammes et les laisser reposer, c'est comme vous voulez. Donc là moi je vais d'abord les faire des boules à 35 grammes et les laisser reposer. Donc pour éviter que la vidéo soit trop longue, pour ne pas trop tarder sur la vidéo, je vais arrêter, je vais pas vous montrer comment je vais faire les boules. Je vais juste vous montrer 1 à 2 boules. Donc, je prends une assiette. Donc, comme je vous ai dit, je vais d'abord former les boules à 35 grammes. Comme ça. Les former. Et les mettre sur une assiette. Donc là, je vais la mettre sur une assiette. Donc je vais continuer comme ça avec la suite, avec toute la pâte. Les mesurer et les laisser. Donc dès que je finis, je couvre l'assiette, les boules avec un papier film et laisser reposer pendant environ 2 heures, 1 heure jusqu'à 2 heures.
Et je reviendrai après pour continuer la suite de la recette, bien sûr en attendant que la pâte se repose. Je vais vous montrer comment je vais préparer la farce. Comme ça. Donc maintenant, je vais préparer la farce. Donc j'ai pris environ 2 mesures de cacahuètes. Donc j'ai mesuré avec le même verre. J'ai 2 mesures de cacahuètes. Bien sûr, il faudra qu'elles soient grillées et moulues finement. Vous pouvez les faire griller avec leur peau. Ce n'est pas la peine de d'éplucher ou bien d'enlever quoi que ce soit. Vous les faites griller dans le four et vous les faites... donc, il faudra que ça soit moulu finement comme ça. Faut pas que ça soit gros. Donc, je vais ajouter une demi-mesure de sucre. Donc, en fait, ça dépasse une demi. Mais j'ai pas rempli le verre totalement. Et vous pouvez ajouter soit de la vanille ou bien de la cannelle. Donc c'est au choix. Moi je vais mettre de la vanille. Une cuillère à café bien remplie. Bien sûr, vous pouvez remplacer les cacahuètes par des amandes. Vous mettez ce que vous aimez. Et bien sûr, il faudra mélanger les ingrédients avec l'eau de fleur d'oranger. Donc, je vais d'abord mélanger les ingrédients secs. Donc, je vais commencer par mélanger avec l'eau de fleur. Donc, je vais ajouter petit à petit. Pour cette fois-ci, je ne peux pas donner exactement combien il faudra ajouter. Il faudra juste les mélanger pour former comme une pâte. Donc, si vous voyez que c'est très peu pour la farce, vous pouvez en ajouter. Donc, c'est l'équivalent, en fait, c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe que j'ai mis l'eau de fleur. Voilà. Faut que ça soit, faut avoir une pâte. Et bien sûr, il faudra former des boules de 10 à 15 grammes. Et c'est selon en fait, c'est selon la grosseur donc de votre pâte que vous avez déjà fait. Donc, je vais former des boules de 15 grammes.
Vous formez les boules de 15 grammes, vous mettez de côté. Voilà, donc après avoir formé, regardez, il faut faire des boudins. J'ai oublié de vous dire que pour la farce, il faudra ajouter aussi une cuillère à soupe de semaine. Soit vous le faites fondre, vous le laissez refroidir totalement pour pouvoir l'ajouter. Ou bien vous prenez juste directement le semaine, une cuillère à soupe, vous l'ajoutez directement. Bien sûr, il faudra qu'il soit un peu mou pour que ça vous facilite la tâche pour mélanger. Donc, je vous répète un peu les ingrédients. Donc, pour la farce, il faudra deux mesures de cacahuètes grillées et moulues finement. Vous ajoutez une demi-mesure de sucre glace, une cuillère à soupe de semaine, la vanille. Donc vous prenez une demi-cuillère à café de vanille ou bien vous mettez juste une cuillère à café excusez-moi, de cannelle. C'est au choix, donc vanille ou cannelle. Et bien sûr, vous mélangez le tout et vous ajoutez l'eau de fleur d'oranger. Donc, il ne faut pas trop en mettre, faut juste mettre un tout petit peu. Juste le temps de former une pâte. Donc, c'est très facile de le mélanger. Bien sûr, il faudra à peu près une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Donc, après avoir laissé reposer ma pâte, j'ai retiré le papier film. Donc, je prends une boule. Je vais essayer de l'étaler. Bien sûr, vous faites soit 35 jusqu'à 40 grammes pour la pâte. Vous étalez bien la pâte. Et vous ajoutez la farce, donc un boudin de farce. Puis vous enroulez votre pâte. Comme ceci. Donc, vous pincez la pâte pour que ça puisse tenir. Donc, les bords, bien sûr, il faudra bien les pincer. Comme ça. Et ce qui est en haut, vous le redescendez en bas pour que... Et vous essayez d'enrouler votre pâte. Bien sûr, au milieu, faudra que ça soit épais. Et il faudra essayer les bords, vous essayez de les faire moins épais. Il faudra le faire délicatement. Bien sûr, il ne faudra pas faire entrer l'air. Évitez de rentrer l'air. Et bien sûr, vous formez les cornes de gazelle. Il y en a ceux qui
font un bouchon au milieu pour avoir la forme. Regardez donc, la forme, vous essayez d'arranger un peu. Donc, essayez de piquer un peu la pâte un peu partout ici, comme ça. Faut la déposer sur une plaque de cuisson et enfourner à 180 degrés. Bien sûr, il ne faudra pas les laisser trop longtemps. Comme ça. Donc, je vais essayer de faire une autre pour que vous puissiez bien comprendre. Aplatir la pâte. Comme ça. Et vous mettez la farce sur le bord. Bien sûr, il faudra faire soit 10 à 15 grammes. Si vous, en fait, pour la pâte, si vous avez mis 40 grammes, vous pouvez aller jusqu'à 18 grammes pour la farce. Et il faudra rouler votre pâte. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Essayez d'un petit peu serrer la pâte avec la farce et il ne faut pas faire entrer l'air quand vous roulez votre corne de gazelle. Quand vous essayez de la former, il faudra faire attention à ne pas faire entrer l'air. Donc pincez pour qu'elle ne s'ouvre pas. Comme ça. Et il faudra que les bords soient moins épais que le milieu. Essayez de faire attention. Avoir les bords plus fins que le milieu. Je vous répète pour ne pas, pour que vous puissiez faire attention. Et il ne faut pas oublier de piquer votre pâte. Donc, il faut enfourner à 180 degrés, je vous répète. Il faudra surveiller la cuisson. Dès que bien sûr, il faudra ouvrir, excusez-moi, allumer juste le bas du four. Dès que vous voyez que ça a changé de couleur rouge, vous allumez le dessus. Voilà, donc vous mettez sur une plaque et vous faites cuire. Donc je reviendrai après pour continuer la suite de la recette après la cuisson. Donc après avoir fait cuire les gâteaux, donc faut pas les faire trop cuire. Donc regardez, j'ai fait, en fait c'est une couleur dorée, mais il faut pas trop les laisser au four. Il faudra que ça reste un peu blanc sur le dessus. Donc là, il faudra les laisser aussi refroidir totalement. J'ai du sucre glace.
tamisé. Et ici, j'ai environ un verre d'eau de fleur d'oranger. Je vais lui ajouter 2 cuillères à soupe de sucre glace et 1 cuillère à soupe de farine. Et tout mélanger. Je vais donc les mélanger. Si vous avez un fouet, vous pouvez les mélanger avec un fouet, ce sera encore mieux. Donc, vous prenez un gâteau et vous le trempez dans l'eau de fleur d'oranger. Et vous l'égouttez. Et vous le mettez directement dans le sucre glace. Vous faites pareil pour tous les gâteaux. Donc vous mettez d'abord dans l'eau de fleur d'oranger, puis dans le sucre glace. Vous égouttez et vous le mettez dans le sucre glace. Donc vous mettez quelques-uns comme ça, puis vous ajoutez sur le dessus encore du sucre glace. Vous appuyez et vous laissez quelques minutes. Donc après avoir fait le sucre glace la première fois, vous essayez de bien les enrober. Elles sont comme ça, puis il faudra les faire une deuxième couche. Donc vous prenez une assiette, vous mettez le sucre glace. Donc j'espère que vous voyez. Vous mettez le sucre glace et vous les mettez ici directement comme ceci, et vous allez rajouter du sucre glace sur le dessus pour que les... Donc comme je vous ai dit, vous prenez une assiette, vous mettez du sucre glace dessus et vous posez vos cornes de gazelle sur le sucre glace après avoir mis la première couche, puis vous mettez encore du sucre glace sur le dessus. Vous mettez une bonne couche et puis vous essayez de bien les disposer, de bien régler le sucre. Donc là, vous laissez quelques minutes, le temps que les gâteaux puissent prendre le sucre. Et voilà, donc j'ai fini de décorer avec le sucre glace. J'espère que la recette des cornes de gazelle vous plaira. Donc pour le sucre glace, vous le mettez, comme je vous ai dit, en 2 fois. Vous mettez la première couche, puis vous déposez vos cornes de gazelle sur une couche de sucre. Puis vous leur mettez sur le dessus aussi. Vous les laissez 10 minutes. Puis vous les retirez, vous essayez d'égaliser un peu le sucre. Quand vous les déposez sur une assiette comme ça, vous essayez de faire de tamiser un peu de sucre glace sur le dessus et vous le laissez tel qu'il est. Bien sûr, c'est au moment de servir. Si vous voyez que vous n'allez pas servir immédiatement, que vous voulez les laisser quelques jours pour les servir, donc il ne faut pas leur mettre du sucre glace. Vous les laissez jusqu'au moment de servir et vous décorez avec le sucre. Si vous avez aimé la vidéo et la recette, n'hésitez pas à liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et au revoir et à la prochaine recette.